Moi aussi, j'ai réfléchi à tout ça, les solutions, hein, c'est ça qui manque. C'est souvent ça qui manque dans notre société, les solutions. Bon, je vais donner mes solutions que j'ai réfléchies. Ça vaut ce que ça vaut, OK? Bien entendu, je ne prétends pas avoir la vérité infuse. Pour ceux et celles qui se posent la question, ça fait très longtemps que je me penche sur le nouvel ordre mondial. Et je suis quand même, disons, bien connaissante. Mais là n'est pas le but de la vidéo. Si vous ne croyez pas du tout au nouvel ordre mondial, aka le Great Reset, si pour vous c'est une théorie du complot, eh bien, je vous invite à passer votre chemin parce que c'est pas le but de la vidéo que d'expliquer c'est quoi le nouvel ordre mondial. D'emblée, moi, ce que je pourrais donner comme première suggestion qui va emmener à des pistes de solutions, la première, c'est de s'éduquer. OK? L'éducation, c'est de base. On n'est réellement pas dans un monde qui est très, très éduqué. La plupart des gens ne savent pas c'est quoi qui se cache et c'est qui, quelles sont les forces qui se cachent derrière le nouvel ordre mondial. Alors, on est vraiment avec une population mal informée, désinformée. Il y a beaucoup de propagande de tous les côtés. Il y a beaucoup de désinformation volontaire hein, pour justement confondre les gens. Et il y a aussi la plupart des gens qui sont complètement endormis, qui ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe, qui font encore les mêmes choses qu'en 2020, c'est-à-dire écouter les médias, croire les médias, etc. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de s'éduquer, OK? De comprendre c'est quoi qui se trame, comment se met en place le nouvel ordre mondial. Ça fait plusieurs années que ça se met en place, OK? Pour vous donner une piste de solution, d'abord, parce qu'il y a plusieurs points, comme je l'ai dit, mon but, c'est pas vraiment d'expliquer c'est quoi le nouvel ordre mondial, mais le multiculturalisme fait partie des plans du nouvel ordre mondial. Donc, les frontières qui sont ouvertes, ça fait partie du plan du nouvel ordre mondial. Et là, je ne vais pas tomber dans le sujet non plus du multiculturalisme. Là n'est pas le but. Toutefois, il faut comprendre pourquoi ça fait partie du nouvel ordre mondial, parce qu'il y a un objectif, oui, d'assimilation et il y a un objectif aussi d'appauvrissement des nations, des cultures occidentales. Ensuite, une fois que vous comprenez réellement c'est quoi les enjeux du nouvel ordre mondial, ce que vous pouvez faire, c'est de poser des actions concrètes. C'est quoi ça, poser des actions concrètes? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'opposer à la plus grande conspiration contre l'humanité? Eh bien, il y en a plusieurs actions que vous pouvez poser. La première étant le refus total de tout ce qui finance le nouvel ordre mondial. Mais pour arriver à ça, il faut comprendre qui finance le nouvel ordre mondial, qui se cache derrière le nouvel ordre mondial. Et quand vous savez ça, il faut boycotter. Hein? Moi, je ne boycotte pas, je l'ai déjà dit, moi, je ne boycotte pas parce que TVA me demande de boycotter. Ça fait quand même un bon moment que je boycotte. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons en arrière de ça. Hein? Notamment le nouvel ordre mondial. Alors, boycotter, boycotter, boycotter. Mais ça, on tombe dans quelque chose dont la plupart des gens sont pas... la plupart des gens ne sont pas réellement prêts à ça. C'est facile de boycotter quelque chose que vous ne consommez pas. Mais si je vous dis de boycotter les réseaux sociaux, si je vous dis de boycotter des grandes marques ou des restaurants, des grandes chaînes de restaurants par exemple, seriez-vous prêt à le faire? C'est une guerre. Donc, pour être un vrai soldat, pour être un vrai patriote, il faut être prêt
disons, mourir sur le combat. C'est pas exactement ça, mais dans le sens de, il faut être prêt à se battre, là. Hein? Il n'y a personne qui a dit que ça allait être facile, que la révolution allait se faire dans votre salon, là. Alors, la première chose, c'est de s'éduquer. La deuxième chose, c'est de poser des actions concrètes, dont boycotter tout ce qui finance et tout ce qui encourage le nouvel ordre mondial. Ensuite de ça, il y a d'autres actions que vous pouvez porter, c'est-à-dire la dénonciation. Hein? La dénonciation, ça sert à quoi? Ça sert à éduquer. Ça sert à partager des idées. C'est un peu ce que moi je fais la plupart du temps sur mes chaînes. C'est beaucoup de dénonciation. Mais la dénonciation, c'est quelque chose qui se fait sur du très long terme. Et ce qu'il faut, c'est réellement que tous les individus se mobilisent de manière individuelle. Il y a toujours des actions qu'on peut poser individuellement sans avoir besoin des autres. Mais, on va se le dire, susciter le nationalisme, c'est quelque chose qui devrait être fait depuis longtemps. Tout pays a le droit d'être nationaliste, OK? Tout pays a le droit à sa culture. Tout pays a le droit que ses citoyens se sentent chez eux. Le nationalisme force un peu les gens à vouloir se battre pour leur culture, vouloir défendre leur culture. Et c'est un peu ce qui est à l'abandon dans plusieurs cultures occidentales. Les gens sont désintéressés, désengagés, que ce soit de la politique ou que ce soit culturellement parlant. Alors ça, c'est une chose qui est très importante. Essayez de susciter le nationalisme, faire de la dénonciation, faire un travail d'éducation. Et là, je ne parle pas de réveiller les gens. Si vous ne croyez pas au nouvel ordre mondial, moi, ça m'importe peu, pour vrai, j'en ai rien à foutre. Toutefois, si vous connaissez quelqu'un qui s'y intéresse ou qui commence à apprendre des choses, ce serait de l'encourager et essayer de former des coalitions. Il n'y a pas juste le gouvernement du Canada qui peut faire des coalitions. Non. Nous aussi, le peuple, on peut en faire. Et ça, c'est ma troisième solution, qui est de former des communautés. De former des communautés fortes et résilientes. C'est ça qu'il faut faire. Avez-vous vu les communautés d'Amish, ou j'irais même dire les communautés de Juifs hassidiques? Ce sont des communautés qui sont très fermées. Pourtant, ce sont des communautés qui réussissent pleinement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin du monde extérieur. Elles ne suivent pas du tout les nouvelles. Donc, ces communautés-là font un boycott total du monde dans lequel on vit. Hein? Ils n'écoutent pas la musique que vous écoutez à la radio. Ils n'écoutent pas Netflix. Ils n'ont probablement pas TikTok. Ce sont des gens qui boycottent littéralement le monde dans lequel on vit. Et dans ces communautés-là, ils s'encouragent entre eux. Ce sont des communautés qui se respectent entre eux, qui s'encouragent et qui sont forts ensemble. Ils ont un grand sentiment de cohésion entre les valeurs partagées par les gens de la même communauté et aussi une entraide et un nationalisme. Alors ça, c'est mes solutions que j'avais à apporter aujourd'hui. Hein, peut-être que vous en avez d'autres. Si vous en avez d'autres, je vous invite fortement à les écrire en commentaire. Bien sûr, comme j'ai dit, je n'ai pas la vérité infuse. J'aimerais bien avoir une solution déjà toute prête à vous offrir, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire d'éducation et ben ça, malheureusement, c'est propre à chaque individu. L'éveil se fait différemment pour chaque personne.